Pour coudre ce modèle, vous allez couper le dos au pli, les deux devants avec la parmenture intégrée, les deux manches, l'enforme dos, les cols, les poches avec les rabats de poche. On va démarrer par les explications de la poche plaquée avec rabat. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez surfiler et vous allez faire l'ourlet de l'entrée de poche, puis vous allez rabattre et marquer au fer 1 cm sur les autres côtés. Ça, c'est pour la poche principale. Pour le rabat, donc vous avez deux tissus, c'est coupé en double. Vous allez piquer à 1 cm du bord et vous allez dégarnir ici les parties avant de retourner du coup le rabat sur l'endroit. Donc ensuite vous allez retourner sur l'endroit le rabat et vous allez surfiler ici cette partie-là. Puis vous allez positionner donc poche plaquée et rabat sur votre tissu. Pour la poche plaquée, vous allez piquer ici à 1 mm du bord et pour le rabat, vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Voilà, une fois piqué, donc une fois la poche plaquée piquée et du coup une fois le rabat piqué, vous pouvez aussi faire une surpiqûre sur 2-3 mm. Une fois les poches faites, donc là je suis sur l'envers, vous allez donc thermocoller la parmenture du devant et thermocoller l'enforme dos. Puis vous allez assembler l'enforme dos sur la parmenture du devant, ouvrir vos coutures au fer. Vous pouvez surfiler ici le contour et vous allez ensuite replacer la parmenture sur l'envers, donc envers contre envers, et marquer au fer. Et maintenant, vous allez piquer du coup vos épaules et ouvrir au fer vos coutures. Voilà donc l'épaule cousue, vous allez positionner donc votre tête de manche comme ceci et vous allez piquer du coup la tête de manche pour les deux côtés. Donc une fois que vous avez piqué la tête de manche, vous allez positionner donc les côtés côté contre côté comme ceci et les manches, donc vous allez refermer les manches et vous allez donc piquer ici les manches et les côtés. Ça va vous donner donc ceci, toc et toc. Pour le col, vous avez donc thermocollé un col sur les deux. Vous allez positionner donc endroit contre endroit chaque côté du col. Vous allez piquer ici à 1 cm du bord, puis vous allez dégarnir dans les arrondis. Pour continuer sur le col, donc vous allez le repositionner sur l'endroit et vous allez le positionner de cette façon. Donc là, j'ai le dos et mes deux devants. Vous allez positionner l'extrémité du col au niveau de la pliure du devant, au niveau de la pliure entre le devant et la parmenture, de cette façon. Et vous allez piquer ici à 8 mm du bord. Puis vous allez donc rabattre l'enforme dos et les parmentures de façon à ce que votre col soit pris en sandwich entre l'enforme dos et votre dos, les parmentures devant et vos devants. Donc on vous montre comment faire. Voilà, vous pouvez utiliser l'écran pour bien positionner vos pièces et vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Une fois retourné sur l'endroit, le col piqué, ça donne ça. Donc votre col est pris en sandwich entre l'enforme dos, les parmentures et les dos devant. Et vous pouvez du coup fixer avec un point invisible entre du coup l'enforme dos, la parmenture du devant et votre couture épaule pour que tout reste bien en place de cette façon. Alors maintenant on va attaquer les ourlets du bas. Donc pour faire les ourlets du bas, vous allez replier la valeur de l'ourlet et marquer au fer sur toute la longueur de votre veste. Puis vous allez replier la partie parmenture sur l'envers de cette façon. Et vous allez piquer ici toute cette partie. Puis vous allez dégarnir
vous allez retourner sur l'endroit et ça va vous donner du coup, je vous montre ici cette partie qui a été faite. Donc on a piqué ici la valeur de l'ourlet, on n'a pas dégarni mais on va le faire ensuite. Et quand on retourne du coup sur l'endroit, du coup ça donne ça et ensuite il ne vous reste plus qu'à piquer ici la valeur de l'ourlet. Donc une fois piqué le bas, ça donne ça. Pour l'ourlet des poignets, donc vous avez d'abord surfilé du coup le bas de votre poignet, puis vous faites un rentré de couture de la valeur de l'ourlet et vous repassez pour marquer au fer, puis vous allez tout simplement piquer vos poignets. Maintenant on va attaquer du coup les boutonnières. Donc pour les boutonnières, vous pouvez vous fier au patron pour la position des boutons et on va vous montrer ça en vidéo. Pour positionner les boutonnières, vous avez deux solutions. Soit vous posez le patron et vous faites un fil bouclette à travers le patron et votre tissu pour positionner avec un fil l'endroit des boutonnières. Soit vous pouvez aussi reprendre le patron et positionner avec des aiguilles l'endroit où vous devrez faire les boutonnières. Pour du coup un usage masculin, on dit que du coup il faut boutonner de gauche vers la droite. Donc vous faites vos boutonnières côté gauche. Petite astuce pour ouvrir vos boutonnières. Vous pouvez positionner votre épingle en positionnant votre épingle à l'extérieur, à l'intérieur de la boutonnière et à l'extérieur. Puis ensuite, vous allez utiliser un découvite. Et le découvite, vous le faites remonter jusque l'aiguille. Ça vous permet vraiment d'avoir une sécurité au niveau de l'aiguille et de ne pas aller plus loin. Donc, voilà. Pour la version avec la capuche, il vous suffit de préparer la capuche, puis de la fixer sur le col avant de fixer le col entre les parmentures et les devants dos.